L'opéra Fantasio de Jacques Offenbach revient sur scène à Paris au Théâtre du Châtelet. L'œuvre inspirée par les frères de Musset, perdus dans un incendie, a été récemment recréée dans son état d'origine. Fantasio est un opéra comique, c'est-à-dire que les scènes chantées alternent avec les dialogues. Pour la mezzo-soprano Marianne Crébassa, c'est encore un rôle en pantalon, un nouveau défi et un nouveau triomphe. C'est un personnage complexe, théâtralement, à travers le fait qu'il se déguise, donc qu'il change lui-même de personnage au milieu de la pièce. Et ensuite, parce que déjà intérieurement, Fantasio est quelqu'un qui est multiple, qui est à la fois contemplatif, qui est à la fois téméraire, mais il est aussi désabusé. La musique amène l'émotion, le côté plus romantique de Fantasio, alors que les textes parlés montrent plus son côté chef de gang, révolutionnaire, républicain. Ce que j'y ai mis, c'est à la fois mon côté spontané et joueur, que je peux avoir dans la vie, mais aussi un côté profondément mélancolique. Metteur en scène et acteur célèbre, Thomas Joly a exploité avec brio les nuances de la personnalité du compositeur et donc du personnage. C'est un Offenbach, un Jacques Offenbach un peu différent de ce qu'on connaît de lui, dans un esprit un peu plus grave, un peu plus intime, comme un aveu de son humanité. Moins dans l'humour, moins dans la brillance, moins dans le divertissement, mais peut-être davantage dans quelque chose de plus réflexif, de plus introspectif aussi. Et d'ailleurs, il va changer la fin de la pièce de Musset dans l'opéra pour faire un vrai appel à la paix, un vrai hymne même, je dirais, à la paix. Lui qui était pacifiste. Ce sont tous des grands chanteurs et de grandes chanteuses qui m'impressionnent. Mais ils ont eu aussi, et c'est ça la qualité des grands artistes, l'humilité et le courage de laisser tomber leur technique et cette relative notion d'efficacité qu'il y a à l'opéra pour accepter de chercher, de se tromper, de tester des choses comme on le fait davantage au théâtre. Et ce besoin de ne pas être efficace tout le temps, pour eux, ça a été aussi une soupape, quelque chose de travailler différemment, pas seulement dans la réussite immédiate, mais aussi ce qu'est la création, la recherche, l'expérimentation, se tromper, échouer, et puis quand même à un moment donné trouver quand même. Je pense que c'est surtout une histoire de couleurs chez Fantasio. Notamment parce qu'il y a deux personnages en un. On a un côté beaucoup plus langoureux, romantique. Et dans le côté bouffon, on a une écriture qui est un peu plus pimentée. Puis aussi de grands moments dramatiques, avec de grands élans, des aigus flamboyants. Il m'a fallu être, plus qu'une chanteuse, il m'a fallu être une actrice. Être plus hardie, c'est-à-dire vraiment arriver à lâcher toute forme de pudeur.